Salut la gang, Frank Well avec vous aujourd'hui pour vous parler de l'alignement du CH à ce jour pour l'année 2021. Je dis à ce jour parce que c'est sûr et certain qu'il va y avoir des changements d'ici le début de la saison, soit le 13 janvier, c'est à moins de 3 semaines. Parce que vous allez le voir, que ce soit autant à l'attaque qu'à la défensive, il y a beaucoup de profondeur sur un côté. À l'attaque, ça pèse très lourd à droite. Et à la défense, ça pèse très lourd à gauche. On a un petit problème d'alignement. Il va falloir aligner tout ça. Parce que depuis les 10 dernières années, même je pourrais dire les 20 dernières années, même avant Bergevin, mais Bergevin a fait beaucoup de dommages il y a 3-4 ans. On a toujours eu des lacunes, que ce soit d'un côté ou de l'autre, et longtemps ça a été au centre. Et vous voyez déjà à l'écran, pour ce qui est de l'attaque, que c'est très léger au centre, puis c'est correct à gauche pour 2021. On parle juste pour cette année, parce qu'on va avoir des gros problèmes pour 2022. Il va falloir faire des ajustements d'ici ce temps-là. Alors, voici ce qui arrive. Là moi, je suis super content, croyez-moi, là, je veux dire, on est meilleur en tant qu'équipe depuis un sacré bout de temps. Il y a de la profondeur, ça, il n'en manque pas. Le seul problème, puis je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, on met encore nos œufs dans le même panier. Il va falloir à un moment donné laisser les joueurs jouer à leur position. On a assez niaisé des Domi, des Drouin dans les dernières années en les faisant jouer pas à leur position. À un moment donné, il faut arrêter ça, là. Laissons jouer les joueurs à leur position naturelle. T'sais, on a été chercher Drouin, on se rappelle, un allié gauche naturel. Il peut jouer aussi à droite, mais c'est plus un allié gauche, Drouin. Et puis, ce qu'on a fait à sa première saison, en commençant, on l'a mis au centre. Premier trio. Là, on a été chercher, écoutez-moi bien, là, pas un, pas deux, pas trois. On a été chercher 4 alliés droits. Je vous rappelle, là, Toffoli, Henderson, Frolic et Perry. Là, je sais ce qui va arriver. Je vous le dis, là. Toffoli, ils vont le mettre à gauche. Puis, savez-vous quoi? C'est correct. Il peut très bien jouer à gauche. Il n'y a aucun problème. Mais à un moment donné, on ne peut pas commencer à niaiser avec les gars. Laissons-les dans leur position naturelle pour l'amour du Saint-Ciel. J'ai dit sien, hein? J'ai dit pour l'amour du Saint-Ciel. S'il vous plaît, laissez jouer les joueurs à leur position naturelle le plus possible. Parce que là, on le voit tout de suite là, à l'écran, il y a un problème. Là. Il y a trop de joueurs à droite, c'est définitif. Donc là, en passant, ce que vous voyez à l'écran, c'est pas, je ne les ai pas placés par ligne. Ça ne sera pas ça les lignes, je vous dis tout de suite. Là. Calmez-vous le pompon, comme je le dis souvent. On se calme. J'ai juste placé les joueurs en fonction de leur, pas de potentiel, en fonction de leur habilité, de ce qu'ils peuvent apporter à l'équipe pour ce qui est de leur talent, pur et simple. Potentiel et talent réel. OK? À gauche, mon numéro 1, c'est Drouin. J'aime bien Tatar, là. Il n'est pas loin, mais Tatar, malheureusement, il ne restera pas à Montréal à long terme. C'est dommage, c'est comme ça. Drouin, ça nous a coûté tellement cher en laissant partir Sergachev qu'on va tout faire, on va lui donner toutes les chances possibles. Pour cette raison-là, je place Drouin premier. Je crois qu'on a trouvé quelque chose avec Suzuki. C'est juste 2 matchs des séries, mais j'espère. Puis ça, tout repose sur les épaules de Drouin. Si Drouin demeure constant, peut faire du dommage et faire un 0,8 points par match avec Suzuki cette année. Ce qui veut dire sur 56 matchs, quelque chose comme 46-47 points. Deuxième à gauche, Tatar. Ça, pas de problème avec ça. C'est un gars qui va aller chercher lui aussi probablement 45-46 points. Byron, valeur sûre. Quelqu'un qui va aller chercher 12-13 buts cette année. Pas de trouble là, sur le troisième trio. Les Conan, là, sa place, s'il vous plaît, arrêtez de niaiser. Il n'y a pas d'upside offensif. Il n'est pas capable de la mettre dedans. Il manque tellement d'opportunités. Mais
excessivement fiable défensivement. On laisse notre quatrième trio, il ne bouge pas de là, vitam aeternam, à moins qu'on puisse avoir quelque chose de bon pour lui. Vu qu'on est faible à gauche, on va le laisser là. Je sais qu'il a joué à plusieurs positions, il a joué à droite aussi, quelques reprises l'année passée. Mais là c'est un gaucher, on va le laisser à gauche, il va jouer là. Après ça, en 5e et 6e position, puis c'est là, regardez, il y a la profondeur, puis ça, c'est tout à fait correct dans les circonstances avec le COVID. On les appelle les taxi squads, c'est des joueurs de réserve, en fait, qu'on peut garder dans l'entourage de l'équipe qui ne comptent pas sur la masse salariale, parce que la masse salariale, je rappelle, c'est les 23 joueurs de l'alignement officiel, mais on va permettre aux équipes d'avoir 4 joueurs, je ne me trompe pas, de spare, comme on dit, excusez l'anglicisme, de réserve. Donc, Poehling, Teasdale, ça va jouer entre ces deux-là. Maintenant, au centre. Là, on a juste 4 centres. Fait que là, fichez-moi patience, là. On va-tu garder l'anneau ou on ne le gardera pas? Là, je ne sais pas c'est quoi le plan de Bergevin, là. Probablement qu'il essaye, comme malheureusement, plein des gyms avant lui. Il veut jouer la corde. Écoute, tu es un petit gars de chez nous, tu peux faire ton petit sacrifice, tu veux rester pour loin de ta famille, le petit camp d'entraînement à Brossard. Hein, tu sais, là, regarde, ta famille est ici à Montréal, tu es bien, les gens t'aiment, on ne te mettra pas trop de pression. Le problème, Danault, il se voit plus gros qu'il est présentement, qu'il est réellement. Très fiable défensivement. Bon des deux côtés, mais il est limité offensivement. Lui, il se voit plus gros. Là. Danault, bon joueur de deuxième trio, et peut-être dans certaines équipes, troisième trio. C'est ça la réalité. Danault, c'est pas plus que ça. Alors, c'est ce que vous voyez à l'écran. Centre numéro 1, Suzuki. Moi, pour moi, il n'y a aucun doute. C'est là qu'il va être. Il ne serait peut-être pas premier centre dans la majorité, ou disons au moins dans 50% des équipes dans la Ligue nationale. Mais du côté du Canadien, c'est notre premier centre. Kotkaniemi, là, on va se calmer. Moi, il ne m'a pas rien encore prouvé. Jusqu'à preuve du contraire, notre troisième centre, par défaut, on n'a pas de meilleur que lui pour l'instant. Puis tant mieux s'il joue à la hauteur du potentiel qu'il a. Il est encore très jeune. Donc, pour moi, Kotkaniemi, c'est notre troisième centre. Jake Evans, on le sien, c'est correct. On l'aime, on le préfère à Poehling. Poehling qui est un joueur de centre naturel. Là, on le place à gauche. C'est pour ça que je l'ai mis à gauche. Il semble assez évident que le Poehling, on ne le voit pas au centre avec le Canadien de Montréal. Donc, je serais très étonné de le voir au centre d'ici la fin de la saison, à moins d'une blessure, parce qu'on le voit, c'est mince, on en a juste 4. Qui d'autre? Il y a Drouin qui a déjà joué au centre, mais on ne fera pas ça parce qu'on va s'affaiblir à gauche. Donc, les seuls qui pourraient jouer, sinon il y a Will qui pourrait potentiellement peut-être jouer s'il demeure le Canadien. Maintenant, on se porte du côté droit de l'équipe. Le droit, c'est-à-dire les alliés droits. Brendan Gallagher, pour moi, c'est clair, c'est notre premier allié à droite. Deuxième, Tyler Toffoli. Parfait pour moi aussi. Là, par contre, vous allez voir, ça c'est moi, là, ce que je vous dis en fonction de la position naturelle du joueur, qui est droitier, mais probablement qu'on va le faire jouer à gauche. C'est là que ça va commencer le niaisage. Là. La troisième, Josh Anderson, parfait, dans sa position, lui c'est sûr qu'il va jouer à droite. Je ne jouerai pas sur le troisième trio, là. Je vais juste vous dire, moi, de mon évaluation à moi, c'est notre troisième meilleur allié droit. Pas rien prouvé encore, c'est du potentiel qu'il y a là. Il y a eu 27 buts il y a 2 ans, mais j'ai une petite réserve encore. On va voir ce qu'il va nous donner cette année. Il va probablement jouer sur le premier trio avec Drouin et Suzuki. Mais pour moi, c'est notre troisième droitier. Lié. Quatrième, Joel Armia, c'est correct comme ça. Va jouer avec les Conan et Evans, fort probablement. Et là, c'est là qu'il y a du trafic. T'as Frolic, t'as Perry, t'as Will, t'as Belzile. Belzile, c'est plate, mais malheureusement, je pense pas qu'il va y avoir de place pour lui cette année avec le Canadien. Et c'est là qu'il va y avoir une chaise musicale entre Frolic, Perry et Will. À moins, bien sûr, qu'on laisse partir Will, parce que là, on dépasse la masse salariale de 1, quelques millions, 1,1, si je ne me trompe pas.
Et Jordan Will, c'est 1,3. Donc, probablement qu'on va tout faire pour essayer de laisser partir. Il restera à voir si on va le mettre au balotage, on va faire un trade quelconque pour un 6e, 7e choix. Tu sais, quand on s'est rendu qu'on va chercher des joueurs à 750 000, comme Perry et comme Frolic, quand c'est rendu que des gars tant talentueux comme Hoffman qui ne sont pas de signer avec personne encore, je pense que ça veut dire que c'est pas un temps pour les joueurs de signer des gros contrats. C'est pas le temps pour eux autres, là. Donc, ça fait un peu tôt pour l'offensive. Donc, ce que ça me fait dire, c'est que là, à un moment donné, là, bon, excusez, je viens de lâcher un mot, il fallait pas que je dise, mais c'est parce que je trouve que c'est un peu ça. Je trouve, c'est ce que je reproche à Bergevin. Il ne va pas chercher les joueurs dans les bonnes chaises, nécessairement. Là, il y a du cash, là. Puis là, c'est comme un enfant, là. Tu lui donnes un 5$, là, puis tu vas au dépanneur. Puis là, il va au dépanneur, là. Puis il achète du chocolat, il achète des chips à liqueur, mais il oublie l'essentiel. Il oublie la pinte de lait. C'est ça que tu avais besoin, puis c'est ça que ta mère t'avait demandé, ta pinte de lait. Puis le restant pour tes bonbons. Mais là, tu as acheté des bonbons, mais tu n'as pas acheté ce que tu avais besoin. Comprenons-nous bien. Josh Anderson, on a échangé un centre, donc on s'est faibli au centre en dominant, laissant partir, pour se renforcer à droite, qu'on était déjà quand même pas trop pire à droite. Mais ça, pour moi, ça me convient. Tyler Foley, correct, mais on va le faire jouer où? On va le faire jouer à gauche. Mais là, les deux autres, là, c'est serré du monde. Là. Pour vrai, ils sont corrects, là, mais vous ne tentez pas de chercher un joueur à gauche. Anyway, il y a Hoffman que j'adore, qui a été disponible, mais probablement qu'il n'a pas une assez bonne attitude pour le Canadien, parce que le Canadien, c'est très important l'attitude. OK, on va leur donner le bénéfice du doute. C'est vrai que l'attitude, c'est important. Je pense m'être assez expliqué pour ce que je pensais des positionnements des attaquants. On va tout de suite du côté de la défensive et du gardien de but. Donc, au niveau de la défensive, à gauche, Chariot, Edmondson, Romanov, Kulak, Mété, Ouellet et Olofsson. Ça pèse lourd à gauche, là. À droite, Petrie, Weber, Wilson, Fleury. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? On va mettre des défenseurs. Ça, c'est encore pire qu'à l'attaque, tant qu'à moi. Là. On va mettre des défenseurs gauchers. On va faire jouer à droite. C'est un désastre. On ne fait pas ça. Ils vont faire ça avec probablement Kulak. Wallet, ils l'ont fait une couple de fois l'année passée. Come on, guys. Il y a un petit problème à droite. On le sait, ça, c'est difficile d'aller chercher les défenseurs, semble-t-il. C'est moins évident. Il y a peut-être moins de disponibles. On a été chercher quand même Edmondson, qui est très bien. C'est bien correct. Mais encore là, est-ce que c'était vraiment ça qu'on avait besoin en sachant que Romanov s'en vient? Kulak, moi j'ai aimé ce que j'ai vu de lui. Moi sur une troisième paire, Kulak, j'ai pas de problème avec lui. Là. Mété, j'ai pas mal abandonné. Puis Ouellet, pour moi, comme réserviste, fait l'affaire. Mais bon, encore là, une fois, on voit un exemple flagrant. Là. Canadiens qui vont chercher des joueurs qui sont disponibles, mais qui ne remplissent pas nécessairement le besoin. Ils ne vont pas chercher la peine de lait. Ils vont chercher les petits nananes à côté. Pour ce qui est de la droite maintenant, c'est un peu léger. Je trouve que les gens oublient ce que Yosun nous a donné il y a 2 ans. Il a été blessé pour Yard, c'est pas de sa faute à lui. Il mérite sa place avec le Canadien de Montréal, on l'oublie. Fleury, je ne sais pas ce que le Canadien a contre lui. Il a-tu passe à côté de certains couvre-feux? Il joue-tu trop à Fortnite? Je ne sais pas trop c'est quoi le problème. Mais c'est un jeune, pas vieux Fleury. Solide quand même, c'est un gars qui frappe. Pour son âge, pour sa shape quand même assez physique. Pour moi, c'est une troisième paire, Fleury, aucun problème là. Donc, probablement qu'il va s'échanger ça avec Yosun. Alors, s'il n'y a pas de blessure,
correct à droite, mais il ne faut pas qu'il y ait de blessures. Et je crains, moi ce qui est le pire, c'est que j'ai vraiment peur là, que ce soit Petrie Weber, puis même pas Yosun Fleury. Ils vont aller sacrer un gars de la gauche, puis ils vont le mettre à droite. Regardez bien ça. Et je termine avec nos gardiens de but. Là, on est en business, pas à peu près. Ça, là, il n'y a rien de négatif à dire. Jake Allen est merveilleux comme acquisition. Il vient supporter Carey Price. Merveilleux parce que probablement qu'Eden Primo n'était pas encore tout à fait prête. La seule affaire que je ne m'explique pas, pourquoi avoir donné 3 ans à Jake Allen, ça, je ne le sais pas. Ça veut dire qu'on ne fait peut-être pas tout à fait confiance à Primo. On veut peut-être lui laisser le temps, encore 2-3 ans dans la Ligue américaine. Ça commence à faire un peu long. C'est juste le petit bout qui m'échappe. Mais bon, regarde, voyons ce que Jake Allen va nous donner. Je ne vois pas pourquoi il y avait une urgence à absolument prolonger son contrat tout de suite. Mais bon, c'est pas mon cas, c'est pas mon cash. Celle-là, je l'explique un peu moins. Puis Charlie Lindgren, pour moi, ses carottes sont cuites. Il y a eu suffisamment d'opportunités. C'est un gars Ligue américaine. Je ne crois pas qu'il va pouvoir faire sa place, peu importe où dans la Ligue nationale. Alors, ça fait le tour, c'est peut-être un peu négatif, hein? Je m'écoute parler, là, puis c'est juste, c'est un peu teinté par le passé, que le Canadien a toujours. Puis, tu sais, c'est de la faute à Bergevin en grande partie. Moi, j'ai encore sur le cœur l'année que le Canadien, je pense en 2017, je me trouve en 2016, qui ont laissé partir dans la même année Emelin et Markov. 2 défenseurs, premier, deuxième trio à gauche. Là. On en a souffert après longtemps. Longtemps. Ça, j'ai la misère avec ça. Je trouve que ça a été mal géré, le dossier Markov. On avait quand même suffisamment d'argent sur la masse salariale. On a laissé partir Markov. On n'a rien eu pour. Ça finit en queue de poisson, ça fait de la carrière. Un gars loyal, qui est toujours demain avec le Canadien. Un excellent défenseur pour la relance, pour l'avantage numérique. Et puis, on a laissé partir Radulov. Donc, ça, c'est 2 choses là, que j'ai trouvé un petit peu dommage. Radulov, par contre, ça, c'est il y a 2 ans. Mais bon, si je regarde défenseur, on a souffert longtemps de ça. Là, on voit, il s'est rattrapé à gauche, là, mais là, c'est à droite le problème. Ça fait le tour, les amis. J'espère que vous avez apprécié. Ceci dit, là, c'est pas noir. Les Canadiens vont quand même faire les séries cette année, je vous l'assure. Mais tout dépendant, par contre, comment on va gérer. Parce qu'une chimie, c'est fragile. Puis je vous l'avais dit dans les prédictions. Ce qui pourrait mêler les cartes dans le cas du Canadien, c'est justement Julien qui est bon là-dedans, jouer dans la tête des gars, pas leur mettre dans la position naturelle. Il n'y aura pas de camp d'entraînement à toute fin pratique, pas de match hors concours. Ça va arriver vite. Là. Donc, puis à 56 matchs, tu ne peux pas te permettre de commencer la saison des 10 premières games avec 2-3 victoires et 6-7 défaites. Donc, c'est un peu ça, les amis. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis salut la gang!